Bonjour à toutes, vous m'avez demandé une vidéo pour apprendre à accoucher correctement et éviter de luxer son coccyx ou éviter de casser son coccyx ou ne pas risquer de fragiliser son coccyx si on a déjà eu des problèmes de fracture du coccyx au préalable et tout ça et qu'on veut limiter les risques au moment de l'accouchement. Avant toute chose, avant que je vous montre comment faire vraiment en pratique au moment de l'accouchement, il faut que vous compreniez quelque chose. Du coup, je vais prendre mon petit bassin. Parce que si vous ne comprenez pas ce qui se passe au moment de l'accouchement avec le sacrum et le coccyx, vous n'allez pas comprendre pourquoi certaines positions sont meilleures que d'autres et pourquoi la respiration va jouer un rôle important dans la prévention de tout accident du sacrum et du coccyx. Donc ça, c'est mon bassin. Si je mets mon bassin, hop, comme ça, je vais avoir le sacrum et le coccyx qui sont les os dans le bas du dos qui sont là. Donc sacrum et coccyx qui sont ici. Et il ne veut pas rester avec moi mon ballon. Donc le coccyx, c'est la petite pointe qui est juste là en bas. Ça, ce sont les deux os iliaques, les os qui sont juste là. Et ici, on a la symphyse pubienne qui est vraiment juste à l'entrejambe ici. Pendant la première partie de l'accouchement, on ne va pas voir ensemble ce qui se passe, mais on a déjà le bassin qui bouge un petit peu. Il y a plein de vidéos sur le sujet, là c'est pas notre sujet, donc n'hésitez pas à aller les rechercher dans la playlist grossesse. Ça vous explique bien ce qui se passe pendant la première partie. Là, ce qui est important pour nous, c'est ce qui se passe pendant la deuxième partie. Donc on va avoir la première partie où le bébé descend dans le petit bassin, et nous, ce qui nous intéresse, c'est le moment où le bébé va venir se dégager jusqu'à arriver à la frontière avec le périnée, avant de sortir complètement. Donc c'est le mouvement, hop, comme ça, du bébé. Pour que vous puissiez comprendre ça, il faut que je coupe en deux. Donc je reviens avec mon sacrum et mon coccyx qui sont ici. Ma tête du bébé qui est en train de mettre de la pression sur le col jusqu'à ce que le col soit complètement dilaté. Première partie, je ne reviens pas dessus. Deuxième partie donc, ma tête du bébé va venir pousser en arrière dans mon sacrum et dans mon coccyx pour rebondir vers l'avant et sortir, hop, ici, au niveau du vagin. Donc la tête de mon bébé va venir faire ce mouvement-là, pousser dans mon sacrum et dans mon coccyx, surtout dans mon coccyx d'ailleurs, pour ressortir vers l'avant. Si ici, mon coccyx est bloqué, donc je suis là, la tête est en train de pousser dans le coccyx va devoir être mobile pour faire un petit rebond qui va l'emmener, alors pas le coccyx seulement, mais avec le sacrum aussi, qui va l'emmener vers l'avant. Si mon coccyx est bloqué, et bien la pression de la tête du bébé dedans va être telle qu'on risque de luxer, voire de casser, de fracturer ce coccyx. Donc il faut toujours qu'on ait la pression là qui soit compensée par la mobilité du sacrum et du coccyx. Donc ce qu'il faut absolument, c'est que cette zone-là soit suffisamment mobile pour pouvoir repousser la tête du bébé vers l'avant et ne pas subir la pression vers l'arrière et donc partir dans un sens ou dans l'autre. Donc pour ça, il faut qu'on ait cet os-là qui soit mobile et qui soit dégagé. Ça veut dire que s'il est bloqué, si on est allongé et qu'on met toute la pression dessus et qu'il ne peut pas partir dans un sens ou dans l'autre, et ben on risque d'autant plus de l'abîmer. Donc il va falloir qu'on entraîne sa mobilité ici, qu'on lui permette de bouger dans un sens, dans l'autre, qu'il soit bien mobile avant l'accouchement et qu'on le libère au moment de l'accouchement. Donc il va falloir travailler la mobilité avant et les positions de l'accouchement pour le libérer. Et le dernier truc, on va voir ça après, c'est que si mon bébé peut faire une brasse coulée qui est parfaite, qui va vraiment venir faire ce mouvement-là, accompagné par la sangle abdominale. C'est les contractions de l'utérus qui font le plus gros boulot au moment de l'accouchement, mais la sangle abdominale va accompagner et faciliter ce mouvement-là. Et on va avoir encore moins de risques de pousser dans le sacrum et dans le coccyx. Donc une bonne mobilité, un coccyx qui est dégagé et des abdominaux qui savent comment pousser et qui vont pas créer une poussée complètement arbitraire vers le bas à la verticale où on va avoir beaucoup trop de pression sur le sacrum et le coccyx et donc pas ce mouvement-là, pas ce mouvement de brasse coulée. Donc la mobilité du sacrum, un coccyx qui est dégagé, un sacrum et un coccyx qui sont dégagés, qui ont la place de bouger et des abdos qui sont compétents. Donc on n'a plus que ça à voir. Après on pratique pour voir la mobilité, la contraction des abdominaux et les positions de l'accouchement.